Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là, il est 15h10 et je m'apprêtais à aller faire des courses chez Leclerc. En ce moment, en fait, on a la voiture de la maman de Fred. On a eu un petit souci avec la moto lundi. En fait, on était chez elle et on était venu en moto. On comptait repartir en moto aussi. Mais en fait, quand on a démarré la moto pour repartir, il y avait de la fumée, ça sentait le plastique et tout. Donc, on n'a pas pris de risque et on l'a laissée chez elle. Et du coup, elle nous a prêté la voiture pour rentrer. Donc là, je vais en profiter aujourd'hui pour aller faire des courses chez Leclerc parce qu'il nous manque pas mal de trucs et du coup ça nous évitera de tout faire à pied chez Lidl. Quand on n'a pas de voiture, on les fait uniquement chez Lidl, mais il y a des trucs que j'aime bien prendre chez Leclerc. Donc j'ai fait ma petite liste, je vais acheter pas mal de choses et on va faire aussi un goûter en fait pour l'anniversaire de mon chéri ce week-end. Dimanche, on a invité sa famille, donc du côté de son père. On va faire son anniversaire à lui et l'anniversaire de son petit frère en même temps. Et du coup, j'ai prévu pas mal de choses parce que voilà, je veux faire plein de trucs pour le goûter là. Donc je veux aussi acheter de quoi faire tous les gâteaux que j'ai prévus. Il y a vraiment plein de trucs. Je pense que je vous le montrerai dans ce vlog là parce que les courses, ça va pas durer tout le vlog. Ça va pas être des énormes courses comme d'habitude. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai aussi dimanche pour vous montrer la préparation des desserts. Donc aujourd'hui, je vais faire les courses chez Leclerc. Je vais aller demain, je pense, chez Lidl parce qu'il y a des trucs qu'on prend un petit peu dans chaque magasin, donc j'aime bien faire les deux, mais j'irai seulement demain parce que je veux prendre notamment des fraises et je les prendrai au dernier moment vu que c'est pour dimanche, je veux pas les acheter d'avance. Et donc c'est parti, je m'en vais tout de suite. Il faut aussi que je passe chez Action parce que j'y suis allée hier, mais en fait j'ai réfléchi à des trucs et tout, je vais y retourner aujourd'hui pour aller racheter quelques trucs et il faut aussi que j'aille mettre un petit peu d'essence dans la voiture. Donc c'est parti, je m'en vais et je vous retrouve une fois que je suis rentrée pour vous montrer toutes mes courses. Je viens seulement de rentrer, il est 17h30, comme je suis allée faire un petit tour chez Action, ça a pris quand même pas mal de temps. Je vous montrerai pas les achats Action dans cette vidéo parce qu'il y en a qui datent du coup d'hier et il y en a d'aujourd'hui et ça ferait beaucoup trop long, donc je ferai une vidéo à part, je pense qu'elle sera arrivée avant ce vlog, je vous la mettrai dans le petit i. Et du coup on va commencer au niveau des courses Leclerc. Donc j'ai pas mal de choses, il y en a eu pour 70 € il me semble. En tout cas je vous mettrai comme d'habitude les prix dans l'écran et on va commencer par le frais pour que je puisse le ranger au frigo. Je vais prendre comme ça vient parce que j'ai fait un sac entier sur le frais. En premier j'ai pris du beurre, comme je vous ai dit on fait un goûter dimanche donc j'avais besoin de beurre pour faire des pâtisseries. Donc j'ai pris des pains de beurre comme ça, Montfleury, c'est celui que je prends toujours pour la pâtisserie. J'en ai pris deux parce que j'en avais plus qu'une fin en fait en stock et donc j'avais pas trop calculé combien il m'en fallait. Donc j'ai préféré en prendre deux pour pas en manquer. Ensuite j'ai pris du parmesan, je prends toujours la marque Repère en fait, les croisés comme ça. Ça c'est tout simplement parce que je veux faire des croque-monsieur au pesto pour moi et du coup j'aime bien mettre du parmesan dessus. Et sinon je mets du parmesan sur tout et n'importe quoi, des pâtes à la sauce tomate, des pâtes toutes seules, je vais mettre du parmesan dessus aussi et tout. Donc voilà, j'aime bien en mettre un peu partout, donc j'en ai toujours au frigo et là j'en avais plus. Dans le même genre j'ai pris de l'emmental râpé. Alors là j'ai pris un énorme sac de 500 grammes. La dernière fois en fait je voulais essayer de le mettre au congèle pour en prendre en fait uniquement la quantité dont j'ai besoin et comme ça il se conserve beaucoup plus longtemps, mais finalement j'ai fini le sac assez rapidement en fait, donc j'ai pas eu besoin de le faire. Là je pense que je vais essayer, du coup c'est pour ça que j'ai pris un gros sac. Je vais le mettre directement dans le congèle et je sortirai au fur et à mesure la quantité dont j'ai besoin. J'ai enlevé mon gros pull parce que j'avais trop chaud. On continue, donc ensuite j'ai pris une pâte à pizza. Ça c'est parce qu'on va manger des pizzas dans quelques jours. J'en ai déjà une qui est congelée et du coup il m'en fallait une deuxième parce que j'en fais une pour moi et une pour mon chéri. On partage pas en deux parce que sinon ça fait vraiment pas assez je trouve. Donc là j'ai pris la pâte à pizza fine et ronde de la marque Erta. D'habitude je prends la marque Repère mais là il n'y en avait plus du tout, donc j'ai pris celle-ci. Ensuite ça c'était dans les dates courtes et ça me faisait bien envie depuis quelques mois, du coup j'en ai profité. J'ai pris de chez Saint-Moré Apéritif les billes comme ça au cœur de quelque chose. Donc là c'est cœur de tomate, ça me faisait bien envie. Ça doit être un peu le même genre que les apéris frais, tous les trucs comme ça. Là c'était en promo, du coup il y avait 30%, le prix de base c'est 2,72, donc là voilà, je me suis dit que c'était cool de tester. C'est en date courte, ça se finit le 7 mai. Mais du coup le 7 c'est quand même la semaine prochaine, donc ça m'en a le temps de les manger. Ensuite pour le goûter de dimanche j'avais besoin de crème entière, de crème liquide. Donc j'ai pris une bouteille comme ça. Alors d'habitude je prends pas celle-ci, je prends la marque Repère. Mais là j'avais besoin de 50 centilitres. Donc la seule bouteille de 50 centilitres que j'ai trouvée c'était celle-ci. J'en ai besoin pour deux recettes. La première c'est pour faire un fraisier, enfin je vais faire des fraisiers en verrine. Et la deuxième c'est pour faire un gâteau au chocolat avec de la mousse au chocolat. Alors moi d'habitude dans ma mousse au chocolat il n'y a pas de crème, mais là du coup j'ai trouvé une recette comme ça en fait, donc je vais essayer, je vais pas changer ma recette, je vais pas faire ma mousse à moi. Ensuite de la marque Repère j'ai pris des cordons bleus comme ça, donc ça c'est en surgelé. Alors en fait je suis allée dans un Leclerc où on va pas très souvent
et du coup je ne trouvais rien dans les rayons. J'ai mis 2 heures à faire les courses et je trouvais rien. Donc voilà, je cherchais les cordons bleus parce que mon chéri m'en avait demandé. Je ne les trouvais pas, donc j'ai fini par prendre les surgelés parce que les frais classiques en fait j'arrivais pas à les trouver dans le rayon. Donc voilà, j'ai pris ça fera très bien l'affaire hein. Ensuite j'ai pris du jambon, là c'est 6 tranches et c'est la marque Erta, donc Le Bon Paris. Nous on prend toujours le sans nitrite, c'est le seul qui a pas de nitrite et on le trouve que chez Leclerc. Quand je vais chez Lidl du coup si on a besoin de jambon on en prend un autre, mais voilà le seul qui est sans nitrite c'est celui-ci chez Leclerc. Donc là j'ai pris 6 tranches parce que c'est pour aller dans des croque-monsieur et aussi sur la pizza. Donc voilà, il en fallait quand même pas mal. Ensuite, encore en surgelé, j'ai pris des glaces. J'avais très envie de glace. Donc là j'ai pris de la marque Repère les mini cônes à la vanille et au chocolat comme ça. Il y en a 8 à l'intérieur, 4 de chaque en fait. Je me dis que ça peut servir dimanche, pareil pour notre goûter. Alors je pense qu'il y aura déjà énormément de choses, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool quand même d'en avoir. À la base je voulais prendre des grands cônes à la pistache, mais voilà, j'ai pris ceux-ci et je prendrai ceux à la pistache la prochaine fois, parce que mes glaces préférées en fait c'est les glaces à la pistache. Donc j'en avais très envie, mais il n'y avait pas des mini à la pistache. Donc j'ai fait une exception pour cette fois-ci, j'ai pris des mini comme ça que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, la prochaine fois je prendrai mes préférés. Et enfin les deux dernières choses dans le frais c'est des yaourts. Donc j'ai pris des yaourts Activia. Alors en premier les natures, là c'est 12 pots. Donc ils sont comme ça, ils ont changé de packaging. Avant ils étaient plus vert foncé et là ils sont vert clair. Ça c'est principalement pour manger dans mes petits déj, dans mes goûters. Souvent je mets un yaourt avec des fruits, par exemple des pommes en ce moment. Ou bien je m'en sers aussi dans des gâteaux. Là je veux faire un brownie dimanche et il y a besoin de yaourt dedans. Et ensuite j'ai pris des yaourts Activia toujours, mais à la vanille. Là c'est 16 pots. Ça c'est principalement pour mon chéri. J'en ai pris beaucoup mais ça a une date limite assez lointaine parce que là c'est 19 mai. Mais les yaourts c'est encore valable très longtemps après la date. Moi je les mange 1 mois voire 2 mois après la date et ils sont toujours bons. Donc voilà, j'en ai pris quand même beaucoup. Ensuite pour le reste j'ai pas énormément de choses. On va commencer par l'épicerie salée. Alors j'ai pris en premier des gâteaux apéro parce que voilà, là c'est le week-end, on voit des copains ce soir et tout, donc on voulait en avoir de côté. En premier j'ai pris des tuiles nature comme ça de chez Marque Repère. Donc c'est comme les Pringles mais en Marque Repère tout simplement. Ensuite, désolée pour le bruit des paquets, j'ai pris des chips paysannes nature, toujours de la marque Repère, qui sont comme ça. En fait c'est les ondulés comme ça, on les trouve vraiment super bonnes. Et ensuite, ça c'est pour mon chéri, je savais pas trop quoi lui prendre. Donc j'ai pris des curly cacahuètes, tout simple comme ça, un gros paquet. Donc c'est tout dans les gâteaux apéro, c'est déjà pas mal. Ensuite dans les conserves, en premier j'ai pris du pesto, un petit pot comme ça. C'est pour faire mes croque-monsieur et pour manger aussi sur des pâtes, etc. Alors souvent je prends le pesto vegan de chez Barilla. Là j'avais envie de changer un peu, donc j'ai pris celui-ci. Ensuite dans les boîtes de conserve j'ai pris 2 boîtes de cœur de palmier extra tendre de la marque Repère. Ça c'est pour mettre principalement dans les salades. Là l'été revient, donc voilà, j'ai vraiment envie de manger des salades, des trucs frais et tout. Et du coup à chaque fois que je fais une salade, par exemple salade de riz, je mets toujours des cœurs de palmier dedans. Ensuite j'ai pris une boîte de pois chiches, toujours de la marque Repère. Ça c'est pour manger pareil dans les salades, j'aime bien les faire griller au four avec des épices et ensuite les mettre dans mes salades. J'en avais plus qu'une boîte en stock, donc voilà, j'en ai repris une autre. Et ensuite du lait de coco comme ça. Alors je voulais des lentilles corail pour me refaire un dalle de lentilles, mais il n'y avait pas de lentilles corail. Et le lait de coco, d'habitude je prends une autre marque mais elle y était pas, donc j'ai pris celle-ci. Ensuite pour faire nos croque-monsieur, du coup j'ai pris du pain de mie. Alors là j'en ai pris 2 différents. D'habitude je prends juste un truc qui plaît à mon chéri et moi je mange la même chose, mais voilà, là j'avais envie de me faire un petit peu plaisir à moi. Donc j'ai pris en premier de chez Harris le beau et bon comme ça, qui est aux graines, ouais c'est ça, céréales et graines. Celui-là du coup il a plein de graines dedans et tout, j'adore ça moi, les pains de mie qui ont plein de trucs dedans. Donc ça sera pour mes croque-monsieur à moi. Et par contre mon chéri lui il aime pas du tout quand il y a des graines et tout. Donc il aime bien le nature tout simple sans rien. Donc j'ai pris de la marque Repère du coup le extra moelleux nature. Comme ça, c'est celui que je prends toujours. Donc là, j'ai pas pris un gros paquet parce que j'avais peur qu'on ne le termine pas à temps. On va passer maintenant au sucré. Alors, en premier, j'ai pris des madeleines de la marque Leuster. C'est les madeleines longues comme ça, marbrées. Ça, c'est mon chéri qui me l'avait demandé. Donc, je lui en ai pris 2 paquets. Celles-là, elles sont vraiment plutôt bonnes. Je les ai pas scannées dans Yuka d'ailleurs. Je vais regarder ce que ça donne. Ouais, bon, elles sont bonnes au goût. Mais par contre, niveau compo, c'est pas bon du tout. Elles sont notées 2 sur 100. Donc voilà, c'est moyen, il y a 6 additifs à l'intérieur.
dont un à risque élevé et 2 moyens en fait, et 3 sans risque. Donc ouais, c'est moyen, mais au goût en tout cas, elles sont très bonnes. Ensuite, j'ai pris un énorme lot de paquets de Prince. Donc là, il y en a 6 à l'intérieur. Ça, c'est pour faire quasiment tous ces petits déj. En fait, il en mange très souvent, donc ça part assez vite. Pour faire mon gâteau de ce week-end, j'ai pris des crêpes dentelles. Donc là, c'est les crêpes dentelles de Bretagne pur beurre, comme ça. C'est la seule marque que j'ai trouvée. Alors ça, je les ai cherchées pendant 10 minutes dans tout le rayon des gâteaux. J'arrivais pas à les trouver et tout. Et en fait, il m'en faut 20 pour faire mon gâteau, mais c'était pas écrit combien il y en avait dans le paquet. C'était écrit le poids, mais pas le nombre de crêpes dentelles. Donc dans le doute, j'ai pris 2 boîtes. J'ai repris de la fécule de maïs, donc c'est de la maïzena, toujours de la marque Repère, tout simplement parce que j'en avais plus en stock. Il faut aussi que je rachète du sucre et de la farine, mais ça je prendrai demain chez Lidl. Ensuite, toujours pour faire mon gâteau pour dimanche, j'ai pris des petites décos comme ça. Donc c'est des petites boules en fait en chocolat. C'est de la marque Vainé et c'est le croque 3 chocolats. Donc voilà, c'est tout simplement parce que sur la recette en fait ils disaient de mettre ça en déco au-dessus et j'en avais pas du tout, j'avais plein d'autres décos mais pas celle-là. Donc voilà, je vais faire exactement comme la recette. Ensuite, toujours pour mes gâteaux, pour ce week-end, j'ai pris du chocolat. Donc en premier, le chocolat pâtissier noir de la marque Repère, donc qui est celui-ci. J'ai pris 4 tablettes parce que voilà, on en avait plus du tout je crois en stock et je veux faire pas mal de trucs au chocolat. Donc c'est toujours bien d'en avoir un petit peu en réserve. Et toujours pour faire mon fameux gâteau, j'ai pris un chocolat pralinoise qui est de la marque Poulain. Ça va faire une couche en fait dans le gâteau, c'est un gâteau à étage. En dessous je crois qu'il y a une génoise, ensuite il y a les crêpes dentelles en petits morceaux mélangés avec ça. Et ensuite une mousse au chocolat au-dessus. Et après sur le dessus on met les petites décos comme ça. Donc voilà, je savais pas si c'était vraiment ça qu'il fallait acheter, mais je pense que oui. Ça c'est du chocolat que je mangeais quand j'étais petite. Ma mère elle nous en achetait, c'était tellement bon. C'est du chocolat qui est tout, c'est du praliné en fait, donc il est tout fondant dans la bouche. Je me rappelle que avec mes 2 sœurs, quand ma mère nous achetait une tablette, qu'on la commençait dans les 10 minutes, le quart d'heure maximum, elle était finie. On pouvait pas s'empêcher de la manger en fait entière. C'est tellement bon ce chocolat. Donc voilà, je vais l'utiliser pour faire ma petite recette. Et je suis très contente parce que c'est une tablette de 200 grammes et il en faut que 150 dans la recette. Donc les 50 restants, je pense qu'ils vont finir dans mon ventre. Voilà, ça va me rappeler des bons souvenirs. C'est un chocolat que j'achète plus du tout maintenant, mais qui est vraiment super bon. Et enfin, pour finir, il me reste 3 trucs. Dans les fruits et légumes, j'ai pris un seul truc. Je dois prendre du coup des fraises, mais je les prendrai demain. Et j'avais acheté des tomates hier, enfin voilà, il nous reste quelques trucs. Donc là j'ai juste acheté 2 bananes, j'avais pas emmené mes sacs en tissu en fait pour les fruits et légumes. Mais bon, les bananes je les mets pas dans un sac parce qu'on enlève la peau. Donc je les ai prises directement comme ça, j'en ai pris 2, je pense que je vais en manger une dans un yaourt dans quelques jours et j'en garderai une en fait pour faire des pancakes. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait et ça me donnait bien envie. Donc voilà, j'en ai pris que 2 parce qu'après j'ai peur qu'elles se perdent si on les garde trop longtemps. Et ensuite il y avait les promos beauté donc chez Leclerc. Alors je crois que c'est que à partir de lundi, mais là ça avait déjà commencé, tout était en rayon et tout. Donc j'ai pris que 2 choses. Avant j'avais tendance à prendre plein de trucs, mais là voilà, j'ai pris juste 2 trucs dont on a besoin. En premier, pour mon chéri, je lui ai pris du Sanex 0%. Donc là c'était un pack de 2. Alors il en a encore. Je sais plus s'il en a encore 1 ou 2 bouteilles, mais ça se vide quand même assez vite. Donc voilà, je lui en ai repris d'avance parce que les promos beauté Leclerc, je crois que c'est 2 fois dans l'année. Et on les fait pas à chaque fois, donc voilà, ça sert toujours d'en avoir d'avance. Là j'ai pris le rose, donc qui est pour les peaux sensibles. Il utilise jamais 2 fois de suite le même, je crois, mais voilà, là j'ai pris peau sensible parce qu'il a quand même la peau sensible. Et je l'ai scanné dans Yuka et c'est quand même plutôt bien au niveau de la compo. Et ensuite j'ai pris un dentifrice de la marque Email Diamant. Donc là c'est celui au charbon qui est nouveau. Ça pareil c'était dans les promos beauté. Alors je les ai tous scannés dans Yuka. Il y avait plein de sortes dans le rayon, mais le seul qui était pas horrible c'était celui-là. Donc je l'ai pris. En fait j'aimerais bien tester cette marque là parce que je regarde les vidéos de Blondaine ancienne et ça fait des années qu'elle utilise la marque là et elle a dit il y a pas longtemps qu'elle avait acheté du Colgate il me semble et en fait que ça lui faisait des taches sur les dents etc alors qu'avec la marque là ça lui en faisait pas il me semble. J'espère que je vous dis pas de bêtises mais en tout cas je sais que c'est cette marque là donc j'avais envie de la tester et du coup voilà comme je les ai tous scannés et que celui-là était bien, je me suis dit que j'allais le prendre. C'est du coup au charbon et c'est avec 92% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Donc voilà, je vais tester, je verrai bien ce que ça vaut. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir s'il y a un résultat ou pas. Et donc voilà pour les courses chez Leclerc. Je pense que je vais arrêter ici pour aujourd'hui parce que j'ai encore quelques petits trucs à faire.
et ce soir on va chez des copains, etc. Donc j'aimerais bien faire ça avant ce soir. Je vais tout ranger et je pense que je vous retrouverai demain du coup pour le retour de course de chez Lidl. On se retrouve du coup le lendemain, donc là il est 19h15, je viens de rentrer des courses. Finalement je suis retournée chez Leclerc parce qu'on avait besoin de quelques petits trucs que j'avais oubliés en fait. Comme je vous ai dit hier, j'étais dans un Leclerc où je vais pas souvent, du coup je ne trouvais rien. Ça m'a saoulée, donc au bout d'un moment j'ai arrêté de chercher, mais voilà, il me manquait quand même quelques trucs. Donc là je suis allée dans le Leclerc où on va d'habitude, et je suis aussi allée chez Lidl. Je vais vous montrer les trucs Leclerc en premier parce que c'est ce que j'ai sorti en premier. Alors en premier j'ai pris des choses pour faire un apéro. Ce soir on reçoit des copains, donc on va faire un petit apéritif dînatoire. Et du coup j'ai pris pas mal de choses. D'ailleurs je suis désolée si vous entendez la douche, mais il y a mon chéri qui est sous la douche, donc voilà, c'est pas grave, hein, on fera abstraction du bruit. Alors en premier du coup pour l'apéro de ce soir j'ai pris du guacamole comme ça, donc guacamole aux avocats frais. J'aime bien acheter du guacamole comme ça tout fait, je trouve que c'est bon. J'aime bien le faire moi-même aussi, mais là acheter des avocats le jour même en fait c'est un peu compliqué parce que le guacamole il faut le faire avec des avocats qui sont vraiment mûrs. Donc je l'ai acheté comme ça. Pour aller avec j'ai pris des chips Doritos. Donc là j'ai pris les goûts nature. Celles-là je les aime vraiment beaucoup. Alors j'ai l'impression que le paquet sera trop petit pour la dose de guacamole, mais bon c'est pas grave, on fera avec. Ensuite toujours pour ce soir j'ai pris des olives vertes qui sont farcies au poivron. On les prend très souvent, celle-là c'est de la marque Repère, donc Rustica. On en avait plus du tout en stock, donc j'ai pris 2 sachets, on va en ouvrir un ce soir et on en aura un en stock. Ensuite j'ai trouvé les lentilles corail que j'ai cherché pendant une demi-heure hier. Donc là je les ai prises dans la marque Bio Village. Alors la dernière fois j'avais trouvé un énorme paquet, c'était dans les rayons un petit peu produits du monde comme ça, mais je les ai pas retrouvés. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. J'ai pris qu'un petit paquet, c'est 450 grammes, mais ça suffira parce que j'en mange pas très souvent quand même. Ensuite dans les promos date courte, j'ai trouvé des mousses au chocolat, chocolat au lait de La Laitière, qui sont comme ça. Donc elles sont normalement périmées demain, le 5. Mais voilà, je pense que ça tient encore 1 ou 2 jours en plus. Et c'était en réduction de 30%. Ensuite, j'ai pris les jus de fruits que j'avais oublié hier. Donc là, j'ai pris 2 bouteilles. J'ai pris un jus de pomme et un jus multifruits. On les prend toujours dans la marque Repère et ils sont très bien. Ouais, je voulais en prendre hier et finalement, j'avais complètement oublié. Donc voilà, j'en ai repris là. On n'en avait plus du tout en stock. Et enfin, dernière chose, chez Leclerc, j'ai pris aussi du lait qui est déjà rangé sur le palier. Et la dernière chose, c'est des fraises. Donc j'ai pris 2 barquettes de fraises. Ça, c'est pour demain. Alors je sais pas si on va en manger ce soir, mais c'est principalement pour faire des desserts demain. Donc voilà, j'en ai repris. C'est des fraises qui viennent de France et elles étaient en promo en fait jusqu'à aujourd'hui. Donc j'en ai profité, elles ont l'air vraiment bonnes. Et ensuite chez Lidl, j'ai pas mal de trucs. En premier, dans le rayon bio, j'ai pris des pâtes. Donc là, c'est les fusilli qui sont comme ça, qu'on achète très souvent. Là, j'en ai pris 2 paquets, on n'en avait plus en stock. Pour aller avec, j'ai pris de la sauce tomate, donc c'est toujours dans le rayon bio. On prend toujours celle qui a le capuchon vert parce que c'est une sauce tomate classique, il y a 3 sortes. Mais voilà, notre préférée c'est celle-ci. Là j'en ai pris 2. On la mange principalement avec des pâtes ou bien sur les pizzas, elle est très très bonne. Ensuite pour faire des gâteaux, j'ai pris de la farine. Je la prends encore une fois dans le rayon bio. C'est celle-ci, donc de la marque Navarre. Là j'en ai pris 2 kilos parce que j'en avais quasiment plus en stock. Et comme je veux faire pas mal de desserts pour demain et tout, voilà, je préférais en prendre quand même pas mal. Et également pour les desserts de demain, j'ai pris du sucre en poudre. Donc c'est encore une fois la marque Navarre, mais celui-ci c'est pas dans le rayon bio. Je crois qu'ils en ont pas du sucre bio. Dans les gâteaux, j'ai pris des spéculoos comme ça. Donc là c'est la sous-marque de chez Lidl. Ça c'est encore une fois pour mes desserts de demain. Je vais faire des petits tiramisu. Dans le rayon des promos et des trucs un petit peu saisonniers, j'ai retrouvé des chocolats que j'avais achetés au moment de Noël et que j'adore. Donc là c'est ceux-ci en fait, ça s'appelle Mozart quelque chose. En gros c'est des pâtes d'amande. Alors d'un côté il y a de l'amande et de l'autre côté il y a de la pistache. Je sais pas si vous verrez mais il y a 2 couleurs. Et au milieu c'est du praliné. Et autour c'est une couche de chocolat en fait croquant. Donc ça me donnait bien envie. Je les avais vus en fait sur la pub sur internet. Et voilà, je m'étais dit que j'en prendrais une boîte. Je pense que je vais la garder pour le week-end prochain parce qu'il y a ma petite sœur qui vient en fait tout le week-end de la semaine prochaine. Et elle aime beaucoup aussi ces chocolats. Donc voilà, je vais les garder pour qu'on les mange ensemble. Dernière chose qui n'est pas au niveau du frais, j'ai pris des œufs. Donc là je les prends bio. Et c'est des poules élevées en plein air, donc c'est le code 0. Moi je prends toujours ceux-là quand je dois en acheter en supermarché en fait. Je prends le code le plus bas, ça veut dire que c'est la meilleure qualité on va dire. Donc c'est ceux-là. J'ai pris 3 boîtes de 6 parce que je veux faire pas mal de desserts. Et ensuite les dernières choses ça va être au niveau du frais. En premier j'ai repris des gnocchis, donc c'est les gnocchis qu'on prend tout le temps. On en a déjà mangé il y a 2 jours parce que j'étais allée faire des mini courses chez Lidl jeudi, il me semble. J'avais acheté juste 2-3 trucs et j'avais pris ça pour le repas de jeudi soir.
mais c'est une date assez lointaine parce que là ça périme le 23 mai. Donc on a le temps de les manger d'ici là. Donc voilà, j'en ai repris une boîte pour l'avoir en stock en fait. De temps en temps quand j'ai vraiment la flemme, ça sauve vraiment le repas. Pour ce soir, j'ai pris des petits blinis pour pouvoir tartiner de la tapenade et des trucs dans ce genre là. Donc ça vient dans des petites boîtes comme ça et c'est 25 mini blinis pour l'apéro. Donc j'ai pris 2 boîtes, je sais pas si on ouvrira les deux, mais si jamais on l'ouvre pas, ça va jusqu'au 29 mai. Donc voilà, pareil, on aura le temps de manger d'ici là. Toujours pour ce soir, j'ai pris des petits dés de Gouda. Donc moi j'aime bien ceux-là qui sont au cumin. J'aime bien les classiques, mais voilà, ça fait changement d'avoir ceux-là. Donc de temps en temps, j'aime bien prendre ceux-là. Et ensuite, dernière chose qui est pour ce soir, c'était dans le sac de frais, mais c'est pas tellement du frais. Et c'est des tomates cerises. Donc j'ai pris des petites tomates comme ça pour ce soir. En petites tomates françaises, il n'y avait que celle-là. Donc voilà, j'ai pris celle-là, j'ai pris 2 barquettes. Il faut que je me dépêche de les laver d'ailleurs, parce que nos invités arrivent bientôt. Donc voilà pour Lidl et pour Leclerc. Je suis aussi allée chez Action, mais juste acheter un truc. C'est un cadeau pour l'anniversaire du frère de mon chéri. En fait, il voulait des verres à bière. Enfin, il vient d'emménager dans son appart et du coup, il avait besoin de verres à bière. Donc, je lui ai acheté ça. Je l'ai cherché chez Leclerc, mais il n'y avait rien qui me plaisait. Donc, je suis allée chez Action et je les ai trouvés. Je vais vous les montrer si jamais ça vous intéresse. C'est un paquet de 4 verres parce qu'ils sont 3. En fait, il fait une coloc. Et ils sont 3 dans la coloc. Donc, on s'est dit que ce serait mieux d'en avoir quand même plusieurs si jamais ils veulent recevoir du monde et tout. Donc j'ai pris ce paquet là, donc ça se présente comme ça. En fait c'est des verres assez classiques. Chez Leclerc il n'y avait que des verres avec une forme bizarre, par exemple des chopes en fait. Mais moi j'aime pas du tout cette forme là. Donc je me suis dit que le verre, la forme classique en fait ça plairait plus. Et voilà pour les courses. Donc là je pense que je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Parce que du coup nos invités arrivent bientôt. On va rien faire d'exceptionnel, du coup on fait un apéro dînatoire. Donc je vais juste sortir plein de trucs. Je vais rien faire de grandiose en fait. Le maximum que je vais faire niveau préparation c'est tartiner des trucs sur des petites tartines, des petits blinis et tout ça. Donc ça n'a pas grand intérêt de vous le montrer. Et je veux aussi filmer une vidéo éventuellement avant qu'ils arrivent si jamais j'ai le temps. Parce que j'ai reçu ma Little Box aujourd'hui. Donc j'ai envie de la filmer rapidement. En fait je veux toujours découvrir le contenu avec vous. Mais du coup dès que je l'ai reçu j'ai trop hâte de l'ouvrir. Donc j'aime bien filmer direct comme ça je vois direct le contenu. Donc j'aimerais bien faire ça avant qu'ils arrivent. Et du coup je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Et je vous retrouverai demain quand je commencerai à préparer tous les desserts pour notre goûter. Bon, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Là il est 10h55, je suis levée depuis 9h et quelques. J'avais des trucs à terminer ce matin pour ma vidéo d'aujourd'hui. En fait je voulais poster une vidéo aujourd'hui que j'ai filmée hier. J'ai fait le montage avant de me coucher, mais voilà, j'avais quelques trucs à terminer, donc j'ai fait ça. J'ai fait aussi de la vaisselle, parce qu'il y avait pas mal de vaisselle de notre soirée d'hier, donc j'ai commencé à faire ça. Et là, j'allais m'attaquer à la préparation des gâteaux, donc pour notre goûter de cet après-midi. Donc j'ai prévu de faire 3 ou 4 choses, je sais pas encore. En premier, je voudrais faire des fraisiers en verrine. En fait, les seules fois où j'ai testé de faire un fraisier, moi je mets pas de gélatine dans la crème, et du coup à chaque fois la crème ne tient pas en fait. Ça déborde de partout et tout. Donc je me suis dit que j'allais faire exactement la même recette, mais le monter dans des petites verrines. Comme ça pourra pas déborder de partout vu que c'est dans la verrine. Donc voilà, je vais faire ça. J'ai déjà fait la crème pâtissière hier parce que pour ma crème dans mon fraisier, en fait, je fais une crème pâtissière mélangée à une crème, de la crème liquide montée. Donc je crois que ça s'appelle une crème mousseline. Il me semble, je suis vraiment pas sûre, mais je crois que c'est ça. Et en gros, il faut que la crème pâtissière soit vraiment bien froide, donc je l'ai faite hier. Elle est au frigo là, donc elle sera très très bien. Il faut encore que je fasse la génoise, et j'ai déjà fait le sirop aussi pour imbiber la génoise, donc ça attendra un peu. Mais là, je vais commencer à préparer le gâteau principal. Ça va être un gâteau royal au chocolat, donc c'est une recette que j'ai trouvée sur le blog de Hervé Cuisine. Je vais vous mettre une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je sais pas si le mien ressemblera à ça, mais en tout cas, ça me donnait vraiment envie. Donc c'est rien de compliqué. En dessous on a un biscuit aux amandes, en plus il y a une petite couche avec des crêpes dentelles et du chocolat praliné mélangé, et ensuite c'est une mousse au chocolat. Donc je vais attaquer ça maintenant parce qu'il faut que ça reste minimum 4 heures au frigo, et du coup le temps que je le fasse et tout, il sera au frigo à midi à peu près, donc ça sera très bien vu qu'on prend le goûter à 4 heures. Et ensuite j'aimerais bien faire des petits trucs pour pouvoir les mettre dans des assiettes en fait sur la table. Donc en premier j'aimerais bien faire un brownie aux noix de pécan. Ça prend pas très longtemps à faire, donc je le ferai en dernier parce que ça doit pas reposer au froid et tout. Donc voilà, c'est vraiment le truc que je ferai en dernier. Et éventuellement autre chose, mais je ne sais pas encore quoi. Peut-être des petits muffins aux myrtilles, je sais pas trop parce qu'on a des myrtilles au congèle en fait. Donc je vais voir pour le dernier truc, mais là je vais commencer du coup à faire le gâteau royal au chocolat. Donc si jamais ça vous
vous intéresse, je vous mettrai le lien de la recette dans la barre d'infos. Je vais essayer de la reproduire, normalement il n'y a rien de compliqué, donc voilà, ça devrait très bien se passer. Et ensuite je ferai mes petites verrines de fraisier. Donc pour le gâteau au chocolat, il faut commencer par le biscuit, donc j'ai tout sorti, j'ai ma petite recette qui est ici, et c'est parti, on commence. Donc voilà mon biscuit que je viens d'étaler sur une plaque qui est prêt à partir au four. Je vais l'enfourner et je vais profiter que le four soit chaud pour faire la génoise pour le fraisier tout de suite. Et juste après je continuerai ce gâteau là. Bon, je crois que la caméra ne filmait pas, donc je viens de finir ma génoise. Et je viens aussi de me rendre compte que dans la précipitation j'ai oublié de rajouter la deuxième moitié de farine. En fait il faut la mettre en 2 fois. Et j'en ai oublié une partie. Donc je sais pas du tout si ça va être comme ça devrait. Mais bon, je vais le cuire comme ça maintenant qu'il est sur la plaque. Et je verrai bien ce que ça donne. Et sinon, je viens de sortir le petit biscuit aux amandes pour le gâteau au chocolat. Donc voilà à quoi il ressemble. Ça m'inspire pas trop, mais ça sent bon. Donc à mon avis, c'est bien. Et du coup, je vais continuer. Je vais le découper celui-ci, le mettre déjà dans le cercle. Et je vais commencer à faire les étapes d'après. Donc là, il faut tout simplement faire fondre du chocolat et mélanger les petites crêpes dentelles pour pouvoir faire la deuxième couche juste au-dessus du biscuit. Alors je viens de découper le biscuit, donc je l'ai mis dans un cercle de 22 cm je pense. Il n'est pas très épais, mais bon, je pense que ça ira. Donc je l'ai mis au fond de mon plat et par-dessus je vais rajouter les crêpes dentelles que j'ai mélangées avec le chocolat praliné fondu. Et après je vais mettre au frais et je vais faire la mousse au chocolat pour mettre par-dessus. Donc voilà ce que ça donne pour le gâteau fini. J'ai un petit peu galéré avec la mousse parce qu'il fallait faire un sirop de sucre. J'en ai mis partout, etc. Mais bon, j'ai réussi à le finir. Donc là, je vais le mettre au frais. Par contre, ça m'a pris très longtemps parce que là, il est quasiment 13h. Il est 12h45. Donc j'espère que ça aura le temps de prendre d'ici 16h. J'ai un petit doute, mais voilà, je vais le mettre très vite au frigo. Et ensuite j'enchaîne avec les fraisiers en verrine. Petit point fraisier, j'ai quasiment tout fini, il me reste plus que le montage. J'ai commencé à découper ma génoise que j'ai mis dans des petites verrines. Alors j'en ai fait des grosses comme ça, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas mal gros vu qu'il y aura d'autres choses. Donc finalement j'ai fait des toutes petites comme ça. Ça peut être sympa en tout petit. Alors je vais pas mettre des fraises sur tout le tour en fait, peut-être sur les grosses, mais sur les petites je vais mélanger les fraises directement dans la crème. J'ai mon sirop de sucre qui est ici, j'ai les fraises qui sont à couper et j'ai la crème qui est là. Je viens de la mélanger et voilà, je vais commencer le montage. J'ai fini mes petits fraisiers, finalement j'en ai fait 12 comme ça et j'ai mis qu'une seule couche de génoise en fait tout au fond et tout le reste j'ai mis de la crème mélangée aux fraises. D'habitude dans le fraisier classique faut mettre une couche de génoise au fond, de la crème et une couche de génoise au dessus, mais là je me suis dit que c'était plus sympa qu'il y ait beaucoup de crème. Donc j'en ai fait 12 petits comme ça et il me reste quelques ronds comme ça. Il me reste pas mal de sirop et pas mal de crème, donc je vais en faire un peu à l'arrache juste pour nous, mais ceux-là je vais les mettre au frais et c'est ceux qu'on va servir cet après-midi. Et donc là il est presque 14h, donc je vais arrêter la cuisine ici pour le moment. Ça suffit en fait, j'ai fait 2 desserts et je ferai le brownie un petit peu plus tard. Et là je vais m'occuper de tout débarrasser, faire de la vaisselle, faire du rangement et tout. Et je vais aussi préparer la table pour tout à l'heure parce que je voudrais la changer de sens, en fait mettre une nappe, faire une jolie table et tout. Donc je m'occupe de ça maintenant. Alors là il est 15h30 et on est quasiment prêt, il me reste le brownie à faire, je suis en train de le faire en fait. Mais voilà, j'ai déjà mis la table et tout ça, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a tourné la table dans l'autre sens, d'habitude elle est dans ce sens-là en fait, mais là comme on va être 7, ça va être un peu compliqué si elle est dans le sens normal. Donc on l'a tournée, on a mis les deux à rallonge et une petite nappe qui vient de chez Jiffy il me semble. Donc là j'ai mis les chaises, il y en a que 4, il faut qu'on rajoute d'autres chaises. Et du coup ici je suis en train de faire mon brownie. Donc il y a la recette qui est là, quelques ingrédients ici et le reste c'est le chocolat qui est en train de fondre. Donc je vais le faire au fur et à mesure. Là il faut que je hache les noix, c'est le plus long à faire. Et après ça prend 10 minutes au four. Donc voilà, ça va aller, je vais avoir le temps de le faire.
Et il faut que je sorte aussi quelques trucs, les assiettes à dessert, je vais sortir des serviettes, les cuillères et tout ça pour que la table soit à peu près prête. Voilà mon brownie qui est prêt à enfourner. J'ai coupé les noix vraiment à l'arrache parce que j'avais pas le temps de le faire à la main. J'ai utilisé ce truc là qui est un mini hachoir comme ça que j'avais trouvé chez Jiffy et qui est plutôt pratique. Donc je les ai mises dedans, j'ai tiré 2-3 fois sur le truc. En fait ça marche avec un petit fil sur lequel on tire et ça a coupé les noix. Alors il y a des gros morceaux et des petits morceaux mais bon ça fera très bien l'affaire. Et donc maintenant je débarrasse tout le bazar que j'ai mis ici, je mets tous les trucs à la poubelle et on est prêt. Et pour mettre un petit peu sur tout le long de la table, j'ai fait des petits bols avec d'autres petits trucs, donc des chocolats, des trucs comme ça. Donc j'ai fait un bol avec des petits chocolats comme ça que ma soeur m'avait donné à Pâques. C'est un assortiment de chocolat en fait au praliné je pense. Ensuite j'ai mes petits Kinder comme ça, donc il y a des Kinder Chocobon et des mini eggs classiques. D'ailleurs je vais enlever celui-ci parce que le petit talus qu'il y a autour est complètement enlevé. Donc voilà, je vais l'enlever du bol. Et enfin, le dernier bol que j'ai fait, c'est avec des petites tuiles comme ça. Donc c'est ceci qu'on trouve chez Action, qu'on avait goûté dans une dernière vidéo dégustation et qu'on a beaucoup aimé. Donc je les ai rachetés quand j'y suis allée il y a 2 jours, je crois. Et voilà, du coup, je les sors à cette occasion. C'est vraiment super bon, c'est des petites tuiles en chocolat en fait. Donc je vais mettre ça sur tout le long de la table. Bon, je vous retrouve finalement aujourd'hui pour terminer ce vlog. Hier, j'ai rien refilmé. Je vais vous mettre une photo de notre petite assiette de dessert pour que vous voyez à quoi ça ressemblait. Donc j'ai servi le brownie, le gâteau au chocolat et les petites verrines de fraisier. Et finalement, j'avais rien fait d'autre et ça suffisait amplement parce que là, on a des restes encore pour 3 jours au moins. Donc voilà, heureusement que j'avais pas refait un 4e dessert. Et du coup, j'ai rien refilmé le soir parce qu'on n'a rien fait de spécial. On s'est regardé un petit film et on a mangé des restes. Donc voilà, rien de spécial. Et du coup, je viens aujourd'hui clôturer ce vlog. Je viens de faire le montage jusqu'à maintenant. Donc voilà, là, je vais terminer le montage et je vais le mettre en ligne. Et du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si jamais c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également aller sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!